Je vous invite à bien vous déposer debout sur votre tapis, quelques instants, les yeux fermés. On va prendre quelques profondes respirations et à faire vibrer en vous la satisfaction d'être là. La satisfaction, le contentement de vivre ce moment pour vous-même, tout en respirant, ressentez. La joie de ressentir votre corps, de ressentir sa vibration. Relâchez votre visage, redesserrez les dents, baillez et remettez un léger sourire intérieur sur votre visage après. Prenez un petit moment pour relâcher la nuque, en bougeant un petit peu la tête, déverrouiller le haut du corps. Et puis enfoncez vos deux pieds dans le sol et redressez. Observez votre alignement avec le ciel et retrouvez cette satisfaction, cette joie, ce contentement, ce qu'on appelle l'alignement tête, cœur, corps. Je vous invite plus particulièrement à respirer dans le lieu du cœur, dans l'espace du cœur. Vous savez, dans cet espace, il y a ce qu'on appelle Purusha. Purusha, c'est notre âme, un peu comme notre âme ou notre conscience personnelle. Notre être supérieur. Venez l'écouter quelques instants. Juste respirer dedans, en sentant cette vibration. Peut-être aurez-vous des messages, peut-être pas. Une dernière respiration profonde. Puis vous allez doucement pouvoir ouvrir les yeux. Je vous invite à déverrouiller un peu vos chevilles. Peut-être aussi vos orteils. En tant que prenez bien conscience de vos appuis, de ce qu'on appelle les kurmas en yoga. Et on va démarrer par notre posture d'équilibre. Les deux pieds parallèles à la même hauteur. Sur une prochaine inspiration, montez à la fois sur les pointes de pied, les deux bras à la verticale. À l'expiration, plus lente que l'inspire, redescendez lentement sur les talons, tout en ramenant les bras le long du corps. Refaites 5 fois. Vous travaillez lentement. Ujjayi, respiration freinée dans la gorge. Vous avez terminé. Libérez les tensions en bougeant et puis redressez-vous. Reprenez notre posture Savatiti. Dans cet alignement tête, cœur, corps, dans le contentement. Observez avec votre tête tout ce qui se passe dans votre corps.
Et puis doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Ouvrez légèrement vos pieds. Amenez vos deux mains devant votre cœur, en namasté. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras, ouvrez le cœur. À l'expiration, enroulez-vous du côté gauche et regardez derrière. À l'inspiration, revenez dans l'axe. Expiration, enroulez-vous du côté droit et regardez derrière. À l'inspiration, revenez dans l'axe. À l'expiration, ramenez vos deux mains devant votre cœur. On refait 3 fois. Inspire, ouvrez-vous. Expire, refermez-vous du côté gauche. Inspiration, réouvrez-vous. Expiration, refermez-vous du côté droit. Le socle est solide, la base est solide. Inspiration, réouvrez-vous. Expire, ramenez le menton, la tête, les deux mains devant le cœur. Je vous laisse refaire 2 fois votre rythme. En sentant que vos kurmas sont solides, votre base est solide. Et puis ressentez quelques instants. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, on va faire une flexion par l'avant. Je reviens, on va travailler le méridien du foie qui passe là, et de la vésicule biliaire. On va faire une flexion par l'avant, donc faites un grand écartement de pied. On va d'abord le faire en dynamique, et dans le statique, vous pourrez ouvrir vos pieds un petit peu plus. Les 2 pieds sont parallèles, vous êtes solidement ancrés. Sur une prochaine inspire, par les côtés, levez les bras, joignez les mains. À l'expiration, rentrez avec le menton, Chaturanga Bandha, descendez doucement, déposez vos 2 mains sur le sol. Bien sûr, vous pouvez plier les genoux, c'est le matin, en plus on n'est pas très souple. Relâchez bien la tête et le dos. Ancrez-vous bien pour vous redresser sur l'inspiration. À l'expiration, rentrez le menton et repartez dans la flexion. Remontez sur l'inspiration, refaites 4 fois. On refait le mouvement dynamique pour préparer notre corps statique. Et puis la dernière fois, vous allez descendre sur l'expiration de la même façon. Vous allez pouvoir écarter vos jambes un petit peu plus, si c'est possible pour vous. Et puis descendre le plus bas possible. Donc soit poser vos mains, soit éventuellement poser vos avant-bras, soit éventuellement poser votre tête, voir ce qu'il en est. Si vous posez la tête, vous mettez un tiers du poids sur les pieds, un tiers du poids sur les mains et un tiers du poids sur la tête. Pas trop sur la tête. Et vous restez en tout cas 4 à 6 respirations. Pour remonter, vous appuierez d'abord sur vos bras et ensuite vous resserrerez vos pieds petit pas par petit pas avant de remonter dos. 4 à 6 respirations.
Donc, pour remonter, vous appuyez sur vos mains, vous redressez la tête. Vous resserrez vos pieds petit pas par petit pas. Et puis doucement, vous pliez les genoux, vous remontez dos rond, vertèbre par vertèbre, en gardant les yeux bien ouverts, parce qu'il se peut que cela tourne, c'est normal. Puis ressentez. La pression sanguine redescend. Observez toutes vos sensations, tout ce qui remonte de votre corps. Plus on observe, plus on ressent des choses plus fines et plus profondes. En fait, il faut du temps pour l'observation, parfois. Ressentez plus finement ce qui se passe en vous, laissez la respiration se calmer. Et comme si on passait des couches d'observation. Et puis doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et venir vous mettre à quatre pattes. Sur une prochaine expiration, front au sol, fessiers sur les talons. Étirez votre dos. À l'inspiration, revenez à quatre pattes. Levez la tête. Expire, front au sol, fessiers talons. Inspire, redressez-vous. Le refaites 4 fois. Et puis revenez assis sur les talons. Vérifiez que vous avez la place de tendre la jambe derrière vous. Les deux mains en griffe à côté de vos genoux. Si c'est difficile en griffe, posez les mains. Les mains à côté des genoux en tout cas. Et sur une prochaine inspiration, tendez votre jambe gauche vers l'arrière. Asseyez-vous si vous le pouvez sur votre pied. Si c'est douloureux dans le dos, eh bien baissez, baissez, baissez. C'est la posture de l'iguane. L'iguane, il peut être ou baissé au ras de la tête ou bien redressé. Voyez ce qu'il y a de mieux. Expiration, doucement, ramenez votre genou. Relâchez la tête et le dos. Inspiration, tendez votre jambe droite vers l'arrière. Expiration, ramenez. Relâchez bien la tête et le dos. On refait en dynamique une fois de chaque côté. Inspire, tendez la jambe gauche. Si c'est facile, redressez-vous, ouvrez le cœur. Expiration, ramenez le genou, relâchez bien la tête et le dos. Inspiration, tendez les jambes droites. Expiration, ramenez. Vous relâchez. On va refaire une dernière fois. On va rester 4 respirations statiques de chaque côté. Vous ouvrez sur l'inspire et donc vous ajustez la hauteur de votre buste de façon à ce que ça ne tire pas dans le dos. Vous êtes un iguane, si c'est possible, vous êtes sur vos griffes, sur vos ongles. Vous êtes un iguane. Sentez l'inspire qui vous balaye tout le corps, qui descend jusqu'au bout du pied gauche en passant par la hanche.
Et puis si c'est possible, décalez un petit peu votre pied droit vers l'intérieur et déposez-vous sur les coudes. Et relâchez bien la tête et le dos. Si c'est pas possible, revenez, ramenez votre jambe et prenez la posture de l'enfant quelques instants. Au sol fessier-talon. Quatre respirations dans cette posture. Vous ressentez probablement un grand étirement du fessier droit. Et puis vous vous redresserez doucement en appuyant sur vos mains. Vous ramenez votre jambe gauche. Et quelques instants, vous prenez la posture de l'enfant, front au sol, fessier sur les talons. Et puis à l'inspiration, vous venez à quatre pattes, vous regardez devant. Expire, vous enroulez, front au sol, fessier sur les talons. La posture du chat-chien, vous la refaites 3 fois. En contre-pose sur le dos. Et ensuite, vous revenez à genoux, assis sur les talons. Vous amenez vos deux mains en griffe à côté de vos genoux. Et sur une prochaine inspiration, vous tendez votre jambe droite vers l'arrière. Vous ajustez votre posture, vous vous asseyez du mieux possible sur le talon et vous ajustez la posture. Si possible, le cœur ouvert, le regard, la tête légèrement levée. Si ce n'est pas possible, ajustez en fonction de ce que vous pouvez. 4 respirations sans bouger. Sentez l'inspire qui descend dans votre hanche, dans votre psoas jusqu'au pied. Ouvrez bien vos épaules. Et puis ensuite, si c'est possible pour vous, décalez un petit peu votre pied gauche vers le milieu. Déposez-vous sur la face gauche. Et puis déposez-vous ensuite sur vos deux avant-bras et relâchez la tête et le dos. 4 à 6 respirations. Et puis doucement, vous remontrez en vous appuyant d'abord sur vos mains. Vous revenez dans l'axe, vous ramenez votre jambe droite. Et vous reprenez quelques instants la posture de l'enfant, comme ça la contre-pose. Et puis la contre-pose, comme tout à l'heure, à quatre pattes. À l'expiration, front au sol, fessier sur les talons. Inspiration. Redressez-vous vertèbre par vertèbre. Et faites-le 4 à 6 fois.
Ensuite, vous vous redressez, quand vous avez terminé. Prenez votre temps. Et puis ensuite, vous viendrez vous agenouiller quelques instants pour ressentir les effets de ces postures. On a pas mal travaillé le bassin, le bas-ventre, les fessiers, les cuisses. Tout ce qui est au niveau du chakra racine, on va dire. Ressentez. Et puis doucement, vous viendrez vous allonger sur le dos. Déposez-vous tranquillement quelques secondes en posture d'observation. Ressentez plus particulièrement tout ce qui se passe au niveau du bas-ventre, du chakra racine. Et puis, vous allez pouvoir plier les jambes, amener les genoux sur le ventre. Et vous allez pouvoir saisir vos deux pieds par l'intérieur. Rentrez votre menton, levez un tout petit peu les jambes. Le menton bien rentré, vous êtes dans la posture de l'enfant heureux. Et restez quelques respirations. Si vous avez un besoin ensuite de tendre vos jambes à la verticale pour un petit peu de retour veineux, bien tendez-les, mettez peut-être les mains derrière, bougez un petit peu vos chevilles. Et puis ensuite, rallongez-vous quelques instants. Et puis vous viendrez à nouveau plier vos jambes, rapprochez les pieds près des fesses, rentrez votre menton. Les deux bras le long du corps et sur une prochaine inspiration, soulevez votre bassin. Faites une respiration dans la posture, une profonde expire, puis une inspire. Expiration suivante, doucement, redescendez vertèbre par vertèbre, déposez votre bassin sur le sol et recommencez 3 fois.
La dernière fois, vous montrez le plus haut possible. Ensuite, vous amenez vos 2 genoux sur votre ventre et vous faites Babanasana. Les 2 mains sur les genoux. À l'inspiration, les genoux s'éloignent. À l'expiration, les genoux se rapprochent. Quatre à 6 fois. Et puis ensuite, vous vous allongez sur le dos pour recueillir les fruits de votre pratique. Je jette un petit coup d'œil sur l'heure. Déposez-vous quelques instants. Sentez le corps qui se relâche. Validez. Et puis vous allez pouvoir vous étirer. Remettre du tonus dans votre corps, prendre conscience de vos articulations, les chevilles, les poignets. Faire tout ce dont vous avez besoin pour récupérer votre tonus pour démarrer cette journée. Passez par un stade assis quelques instants avant de vous redresser et de vous mettre en marche. Dans cette posture assise, peut-être retrouver le contentement, la gratitude. Vous pouvez poser une intention pour votre journée dans votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez pour vous aujourd'hui? La mienne, c'est de ralentir et de vivre cette journée avec conscience. Posez-la dans votre cœur, votre intention. Remerciez-vous d'être venu pratiquer le yoga. Vous faites du bien à vous, mais aussi à tous les gens qui vous entourent et au monde. C'est l'effet papillon, une bonne onde qui se diffuse partout. Donc merci. Je vous souhaite une belle journée et un beau week-end.